Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des causes de la fornication. L'islam a interdit toutes les voies qui mènent à la fornication et ceci est un point très important. Avant d'arriver à commettre la fornication, l'islam a fermé devant toi toutes les portes pouvant y mener. Allah te dit que tout ce qui mène à la fornication est haram. Si tu sais que prendre le chemin qui mène à la fornication te fait prendre un risque, eh bien ne le prends pas. Si tu sais que parler avec quelqu'un au téléphone présente un risque, eh bien ne le fais pas. Si tu sais que si tu te trouves dans un certain endroit tu peux tomber dans le haram, alors n'y va pas. Pour cela, voici 6 bonnes causes de la fornication. Première cause. L'islam a interdit d'être isolé avec une femme qu'on ne peut se marier. C'est l'islam qui ordonne de ne pas faire ça, à moins que tu ne saches mieux que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Pour tout homme qui s'isole avec une femme, sachez qu'il y a un troisième personne avec eux, c'est Satan. Et comment arrive-t-il à les faire tomber dans le haram? Par les suggestions des choses à l'un et à l'autre jusqu'à vous faire commettre le haram. Deuxième cause. Le regard. Tu veux être préservé de la fornication? Alors ne regarde pas le haram. S'il t'arrive de regarder le haram, de regarder une femme, l'islam te dit de ne pas faire suivre ton premier regard d'un deuxième. Le premier est toléré car il vient de l'erreur mais ce n'est pas une raison pour le faire durer. Donc faites attention au regard. Si tu prends l'habitude de baisser le regard face au haram, cela deviendra une habitude, tu le feras spontanément. Mais quand tu as l'habitude de regarder le haram, après, tu as envie de regarder le haram. Tu te dis que c'est la dernière fois que cela se produit. Mais tu recommences puis te dis encore que c'est la dernière fois. Et tu recommences encore et toujours et ainsi de suite. Mais ce n'est jamais la dernière fois. Mais si tu décides de t'en abstenir, tu prendras l'habitude et après tu seras tranquille. Tu auras la saveur de la foi dans ton cœur. Troisième cause. La télévision. Cela fait partie du regard mais je m'arrête quand même dessus. Il y a aussi Internet. Il suffit de rentrer dans des clubs Internet. Des jeunes, assis, qui écrivent des messages. Mais le pire, c'est qu'ils écrivent des messages, haram, regardent des choses, haram, et cela devant tout le monde. Cela ne leur fait rien du tout. Quatrième cause. Les lieux de perdition, boîtes de nuit, discothèques. L'islam n'interdit pas l'amusement, la distraction ou la joie, tout cela est toléré tant que nous évitons l'illicite. Notre prophète, paix et salut sur lui, qui est notre modèle était jovial et souriant, il aimait plaisanter sans toutefois transgresser. Les lieux de débauche mènent à la turpitude et à la fornication, l'un des plus grands péchés. Allah interdit la fornication et les voies qui y mènent. Allah dit, n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Que Allah nous guide et augmente notre foi. Cinquième cause. La musique et la chanson. Tu prends une cassette et tu l'écoutes, en général ça parle d'amour. Et à quoi vas-tu penser? Au haram. Comme le chanteur pense au haram, toi aussi, tu le suis, tu es influencé. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre temps et votre soutien. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous, jusqu'à notre prochaine rencontre sur la lumière de l'islam. Merci.